La mer Adriatique, le théâtre d'un combat périlleux et sans merci entre gardes-côtes italiens et trafiquants de cannabis albanais. Nous disposons d'embarcations extrêmement rapides qui peuvent aller à plus de 100 km/h et qui nous permettent de prendre en chasse les suspects dès qu'ils ont été repérés. Ils luttent contre la criminalité, là où d'autres passent leurs vacances. Bari, dans le sud de l'Italie, dans les entrepôts bien gardés de la base militaire de la police douanière et financière. C'est une partie de la cargaison de cannabis que nous avons saisie sur des bateaux. Rien que pour les premiers mois de cette année, nous en sommes à près de 20 tonnes, soit l'équivalent de toutes les saisies faites dans les Pouilles sur l'année 2016. Le capitaine Antonello Maggiore sillonne la mer depuis 25 ans. Plusieurs fois décoré, il est à la tête d'une unité de 200 gardes-côtes. Son champ d'action, le sud de l'Adriatique. Et voici ses trophées de chasse. Des bateaux maniables et très puissants que ces hommes ont saisis en pleine mer aux mains des trafiquants. La police douanière et financière, composée d'agents spécialisés, lourdement armés et organisés de façon militaire, est la meilleure arme dont dispose le gouvernement italien pour lutter contre le trafic de drogue. Nous opérons dans une zone qui a toujours été le siège de trafic divers. Autrefois, il s'agissait de cigarettes. Aujourd'hui, c'est la drogue. Nos policiers sont les mêmes. Ils sont devenus de véritables experts. En fin d'après-midi, ils mettent le cap à l'est, vers la zone où les trafics sont intenses et où seulement 70 km séparent le talon de la botte italienne de la côte albanaise. Tirana, sur l'autre rive de la mer Adriatique. L'Albanie souffre toujours d'une grande pauvreté. Mais depuis quelques années, la capitale albanaise connaît un certain essor. Ce boom économique, elle le doit en partie à l'argent de la drogue. Une nouvelle élite économique est née des activités illégales qui génèrent des milliards dans le pays. Le pouvoir de la mafia du cannabis est immense. Mais plus pour très longtemps. C'est en tout cas ce que soutient le Premier ministre albanais, Edi Rama, à la tête du pays depuis 2013. C'est une véritable guerre. Il ne s'agit pas juste de débroussailler son jardin. Par moments, nous menons des offensives contre les criminels, auxquels ils répondent aussitôt par des contre-offensives. Nous avons de bonnes raisons de croire que tout ceci prendra fin cette année, car nous allons faire le ménage. Les premières véritables confrontations entre l'État et la mafia ont eu lieu en juin 2014 à Lazarat, dans le sud du pays. Il y avait du cannabis partout, et nous lui avons déclaré la guerre. Nous avons fini par vaincre les barons de la drogue à Lazarat. Et nous avons rendu publiques les opérations de police, qui étaient tenues secrètes jusqu'à notre arrivée au pouvoir. Le Premier ministre voulait faire un exemple quelques semaines avant que l'Union européenne n'examine la candidature d'adhésion de l'Albanie. Après 5 jours de siège, le bilan est sans équivoque. Plus de 70 tonnes de cannabis saisies, 133 000 plants détruits et des dizaines d'arrestations. Voici Lazarat aujourd'hui, 3 ans après l'opération spectaculaire que le gouvernement présentait comme l'attaque décisive contre la mafia du cannabis. Qu'est devenu le village que les médias présentaient alors comme le bastion de la drogue en Europe? Que sont devenus ceux dont les familles vivaient de ces cultures?
comme celle de Rémi Rabi. Nous savons bien que le cannabis est une drogue et que les drogues, c'est mauvais. Mais si vous considérez la situation dans son ensemble et l'histoire du village, vous verrez que nous n'y sommes pour rien. Les responsables sont ceux qui ont laissé le village à l'abandon. Ceux qui ont promis que tout irait mieux une fois que le cannabis aurait disparu. Ils nous ont fait espérer et on y a cru. En vain. C'est pour ça que j'ai mal quand je vois le village de mon enfance dans cet état. Nombreux sont ceux qui sont partis lorsque la culture du cannabis s'est arrêtée. Au niveau national, 14% des Albanais sont sans emploi. Ici, ils sont encore plus nombreux. Au café, sur la place du village, ils attendent des jours meilleurs. Ils se voient comme les victimes d'un immense spectacle monté par le gouvernement pour séduire l'Union européenne. Qu'en est-il vraiment de la mafia du cannabis en Albanie depuis que Lazarat a été assiégé par des unités spéciales et des tireurs d'élite? Je peux vous assurer que si vous vous enfoncez suffisamment loin dans les montagnes, vous trouverez tout ce que vous cherchez. Ce sont les médias qui ont fait de Lazarat la plaque tournante du cannabis et prétendu qu'il n'y avait rien dans le reste du pays. Mais la vérité est tout autre. Les faits sont là. En 2015 et 2016, la production de cannabis s'est poursuivie imperturbablement. À la différence près que le gouvernement, poussé par l'Union européenne, a lancé un plan d'action qui prévoit désormais aussi une surveillance aérienne. Le chef de la brigade judiciaire, Yosif Stembari, en est le coordinateur. Aujourd'hui, il se rend dans la préfecture de Berat, au sud de Tirana. Les dernières enquêtes ont montré qu'on a plus de chances de trouver des plantations de cannabis dans les zones difficiles d'accès et plutôt isolées. Le pays, candidat à l'entrée dans l'Union européenne, multiplie les démonstrations de force. Le gouvernement veut prouver qu'il est prêt pour le début des négociations d'adhésion. Nous sommes parvenus à réformer notre police en profondeur. Elle était la plus âgée, la moins formée et la plus mal payée de l'Europe du Sud, et de toute l'Europe en général. Lors de mon élection, j'ai dit qu'il nous fallait 8 ans pour que notre police se hisse au niveau de celle de l'Union européenne. Malgré tout, des doutes subsistent quant à la détermination du gouvernement albanais. À seulement 2000 km de là, à Bâle, vit un policier anti-drogue albanais. Il a fui son pays en 2015. Il est poursuivi par Interpol. L'Albanie a lancé un avis de recherche contre lui. L'administration de Tirana prétend qu'il s'est dérobé à la justice. Nous organisons une rencontre dans un hôtel discret, quelque part dans Bâle. L'ancien enquêteur se sent constamment suivi. Il est persuadé d'avoir mis trop de zèle dans son travail et d'avoir été trop loin dans ses découvertes. Si bien qu'il s'est lui-même retrouvé dans le viseur de ses collègues. Mon appartement a été fouillé. Ils ont saisi du matériel, les appareils photos, les ordinateurs de la famille, ceux de mes enfants et le mien. Ils recherchaient du matériel électronique, comme des clés USB, des disques durs, tout ce qu'on avait. Même les téléphones ont été saisis. On ne m'a toujours rien rendu pour le moment. C'est le jour où ma famille a été menacée et où j'ai commencé à craindre pour notre vie que tout a basculé.
Mes 3 enfants sont plus précieux que ma vie, que mon métier et que tout le reste. Mon seul devoir est de les protéger. Tout a commencé quelques jours après une découverte fracassante. Pour son trafic, la mafia utilise de petits avions qu'elle fait atterrir sur des chemins de terre. J'avais obtenu l'information selon laquelle, dans un petit village isolé du nom de Louchnier, se trouvait une bande d'asphalte qui se prêtait parfaitement à l'atterrissage des petits avions. Je m'étais aussitôt rendu sur place avec mon chef, mon supérieur hiérarchique direct. J'ai pu voir un petit avion atterrir. Des véhicules 4x4 noirs attendaient et bloquaient la route. Des gens ont chargé des caisses marron dans l'avion. 10 minutes seulement après avoir atterri, l'appareil a redécollé. Certains éléments laissent croire que son histoire est vraie. En effet, la police italienne a intercepté ce même avion un peu plus tard. Il s'apprêtait à retourner en Albanie après avoir livré du cannabis dans la région de Turin. 2 Italiens et 2 Albanais ont été arrêtés. Un succès commun pour les enquêteurs albanais et italiens qui collaborent depuis des années. Mais pour notre enquêteur, c'était le début des ennuis. On m'a accusé d'abus de pouvoir parce que, soi-disant, j'avais vendu des informations à la police italienne. Alors qu'en fait, la police italienne m'aidait à attraper ces mêmes trafiquants. Un enquêteur zélé, ouvertement freiné par d'autres enquêteurs tandis que la mafia fait ses petites affaires. Le gouvernement albanais ne souhaite pas s'exprimer là-dessus. Les autorités suisses, elles, ont trouvé sa version des faits plausible et lui ont accordé l'asile politique puisqu'il est poursuivi dans son propre pays. Les gardes-côtes de la police douanière italienne sillonnent la mer Adriatique entre l'Italie et l'Albanie. C'est notre bateau le plus performant. C'est une vedette ultra rapide que nous avons saisie au début des années 90 et qui servait au trafic de cigarettes. Nous l'avons récupérée et l'utilisons pour lutter contre le trafic de drogue en mer. La chasse aux trafiquants albanais, embarqués sur des bateaux remplis de ballots de cannabis, peut s'avérer très dangereuse. Lorsqu'il y a de la houle, les manœuvres d'accostage sont risquées. Les criminels savent qu'ils risquent jusqu'à 20 ans d'emprisonnement et tentent le tout pour s'échapper. Nos hommes font beaucoup de sacrifices et sont particulièrement entraînés pour être à même de jeter le grappin sur les bateaux des trafiquants à grande vitesse et quelles que soient les conditions météorologiques. C'est dangereux, mais ils y arrivent. Le soleil se couche lentement sur l'horizon. La nuit risque d'être longue. En Albanie, l'hélicoptère de la police approche du chef-lieu de la préfecture de Berat. Il effectue un premier arrêt dans un ancien stade de sport. Josif Stenbari, le chef de la brigade judiciaire, fait monter un groupe de spécialistes à bord. Ils sont chargés de repérer le cannabis depuis les airs. Les choses sérieuses peuvent commencer. L'hélicoptère se dirige vers des régions isolées. Il survole des vallées escarpées et des sommets qui culminent à 2500 mètres. Après la grande offensive sur Lazarat, la mafia du cannabis s'est retirée par ici. Aujourd'hui, elle cultive ses plants dans des vallées inaccessibles et dans de petites clairières. Il n'y a qu'un seul moyen pour repérer les cultures. Il faut bien ouvrir l'œil. Il n'y a pas d'autre solution.
Avec pour seul outil leurs yeux et de vieilles caméras vidéo, l'équipe du chef de la police judiciaire guette la moindre trace suspecte. On recherche notamment des tuyaux que les trafiquants utilisent pour acheminer l'eau depuis les sources. Il arrive qu'on aperçoive des outils ou des hangars. Ce sont autant d'indices qui peuvent révéler qu'il se trame quelque chose d'illégal à un endroit. Après 1h30 de vol d'observation, pas la moindre trace de cannabis. D'après eux, tout est propre. Cela signifie-t-il vraiment que le cannabis n'est plus cultivé en Albanie? Un de nos contacts dans les montagnes nous affirme tout le contraire. Nous entamons alors un périple vers l'inconnu qui va durer des heures. Nous voici sur une rivière. Il ne faut surtout laisser aucune trace. Nos contacts souhaitent rester anonymes pour éviter toute représaille de la part de la police, des villageois ou de la mafia. Le trajet a duré presque toute la journée. Quand au coucher du soleil, l'embarcation s'apprête à accoster. S'ensuit 1 heure d'ascension à travers les broussailles et les sous-bois. Soudain, dans une clairière, nous découvrons de jeunes plants de cannabis et les 2 jeunes bergers qui les cultivent. Il y a une centaine de pieds. Si tout se passe bien, on pourra récolter 100 kilos en septembre. Ils ne dévoileront pas l'identité de ceux qui leur ont fourni les graines, ni de ceux qui viendront leur acheter leur récolte, dont ils espèrent tirer 4 000 €. C'est la première fois qu'on fait ça. Notre mère est malade, on a besoin d'argent parce que l'État nous a oubliés. On n'a pas d'électricité, pas de route, pas d'hôpital. On est pauvres. C'est pour ça qu'on plante du cannabis. Les producteurs ne sont qu'un petit rouage dans le circuit de la drogue. Ceux qui se remplissent vraiment les poches sont les instigateurs du trafic, la mafia albanaise. On peut se faire une idée des sommes qui sont en jeu dans ces entrepôts des environs de Tirana, placés sous haute surveillance. Après d'interminables tractations, le ministère public accepte enfin de nous présenter son trésor de guerre. L'entrepôt où sont conservées les saisies. Elles se chiffrent ici en tonnes. Leur valeur marchande se calcule en millions d'euros. Un marché juteux pour les criminels quand on sait que l'usage du cannabis est illégal dans de nombreux pays d'Europe. La police albanaise multiplie les interpellations et publie des vidéos spectaculaires à tour de bras. Comme récemment, celle d'une opération dans la région de la ville portuaire de Vlora. Rien qu'ici, les policiers ont saisi 16 tonnes de cannabis, pour une valeur de 160 millions au marché noir. Ces succès sont aussi la preuve que les activités des narcotrafiquants perdurent. Le gouvernement donne pourtant l'impression depuis quelques mois d'avoir placé la lutte contre la mafia du cannabis au centre de ses priorités. J'ai engagé une politique de tolérance zéro face au cannabis. Quiconque est impliqué dans son trafic, à un niveau purement technique ou au niveau décisionnel, au ministère de l'Intérieur ou dans toute autre structure, sera arrêté et traduit devant la justice. Autrefois, ce soldat d'élite combattait les talibans en Afghanistan. Aujourd'hui, il arrête des narcotrafiquants, pas moins de 70, rien qu'en juin et en juillet. D'abord, le trafic, c'est mauvais pour l'image de notre pays. C'est un problème pour tout le monde. Ensuite, l'argent de la drogue peut servir à tout, même à financer des groupes terroristes, et cela nous préoccupe beaucoup.
À cela, il faut ajouter le fait que plus une organisation criminelle dispose d'argent, plus elle tisse de liens avec le monde politique, avec le gouvernement et avec le milieu judiciaire. Pour le policier antidrogue exilé en Suisse, les paroles de son employeur sonnent faux. Je n'y crois plus. Si vous me demandez mon avis d'officier de police, je vous dirais que ce phénomène ne disparaîtra jamais en Albanie. C'est vrai qu'on y plante moins, mais le phénomène est loin d'avoir disparu. Il ne disparaîtra jamais totalement, vous pouvez me croire. Ça ne finira jamais. Une chose est sûre, des tonnes de cannabis continuent d'affluer vers l'Italie. Et les bateaux de trafiquants que les gardes-côtes interceptent transportent des quantités de marchandises qui valent des millions. 21h30. Le navire de la police douanière s'approche du canal d'eau 30, le passage le plus étroit de l'Adriatique. C'est précisément dans cette zone que le trafic maritime de drogue des Balkans vers l'Italie est le plus important. Les douaniers sont en mer depuis plus de 6 heures déjà. L'équipage surveille les bateaux à la recherche de ceux qui ne seraient pas immatriculés ou qui changeraient subitement de cap. À l'arrière, le cuisinier prépare un encas pour le repas de la nuit. Personne ne sait combien de temps va encore durer l'opération. On comprend mieux l'attractivité du commerce du cannabis quand on s'enfonce dans la campagne albanaise. Ici, dans le district de Krouye, à seulement 1 heure de voiture de la capitale, la pauvreté est affligeante. Le seul fait d'avoir l'électricité chez soi est exceptionnel. Dans ces régions arriérées et sans perspective d'avenir, de nombreux Albanais vivent dans les mêmes conditions que le paysan et forgeron Besim Usa. Père d'une famille de 4 enfants, il ne touche guère plus que 35 € d'aide par mois. Ça suffit tout juste pour le café, dit Besim. Il ne peut se permettre de fumer que parce qu'il cultive lui-même son tabac. La vie ici est vraiment dure. Il n'y a pas de route. Pas de travail, rien. On n'a même pas d'hôpital. D'autres se sont lancés dans la culture du cannabis. Besim, lui, n'en a pas le courage. Je n'ai jamais touché au cannabis. Je sais bien que ceux qui en font le commerce ou qui vendent des armes gagnent beaucoup d'argent. Mais je ne veux pas me mêler de ça. Je préfère travailler le fer. Il est presque minuit. L'équipage italien sillonne l'Adriatique entre l'Albanie et l'Italie depuis l'après-midi. Après 7 heures de recherche et de concentration maximale, c'est l'heure de la pause pour le capitaine Antonello Maggiore et ses hommes. À moins d'un imprévu, ils remettront bientôt le cap sur Bari. Le capitaine est seul responsable de son bateau, de son équipage et de sa mission. Le plus souvent, nous travaillons dans l'ombre, bien loin des projecteurs. Mais nous savons que nous rendons service à nos concitoyens. Nous avons un devoir envers la communauté. Lorsque nous saisissons de la drogue, ce sont nos enfants et nos adolescents que nous protégeons de ce poison. Et les recherches se poursuivent jusqu'au petit matin.
L'Albanie, qui est devenue une république démocratique il y a plus de 20 ans, manque toujours de routes goudronnées. Pour les planteurs de cannabis, se cacher n'en est que plus aisé. La police de Tirana a obtenu des informations. Ces hommes font route vers Fouché, à 20 km au nord de la capitale. Ici, même les véhicules tout-terrain ne peuvent aller bien loin. Armés, les policiers poursuivent à pied. Par le passé, plusieurs membres des forces de l'ordre ont été tués ou blessés au cours des fusillades qui les ont opposés aux trafiquants. Il est à peine 7 heures. La chaleur est déjà écrasante. Quelque part dans cette zone immense, des trafiquants font pousser du cannabis. Les gardes-côtes italiens sont sur le retour. Ils ont passé plus de 13 heures en mer et ne sont plus qu'à quelques milles du port. Soudain, la radio lance un message. À 5h30 du matin et à seulement quelques encablures de Bari, le bateau change de cap. C'est comme ça dans notre métier, on ne peut rien prévoir. Ils doivent aller intercepter un navire suspect repéré à 2 heures de là, plus au nord. Encore de longues heures en mer en perspective. Nous allons contrôler chacun des bateaux que nous croiserons. Il ne tarde pas à tomber sur l'embarcation suspecte. Il bat pavillon américain et il est immatriculé dans le Delaware. C'est un cas de figure récurrent. Les immatriculations dans cet état des États-Unis sont bon marché et faciles à obtenir, et par conséquent très prisées des criminels. Mais cette fois, pas de cannabis. Il s'agit de passeurs. Les policiers albanais ont trouvé un passage taillé dans les broussailles. Celui-ci conduit à un champ de cannabis fraîchement arrosé. Aujourd'hui, le chef de la police judiciaire, Yosif Stembari, et ses hommes ont fait mouche. Ils saisissent quelques plants comme preuve. Ils prennent des photos et des mesures et déterminent les coordonnées satellites du champ. Puis ils mettent le feu de ce qui aurait pu devenir de la marchandise illégale à quelques milliers d'euros. Dans quelques semaines, les plantes auraient commencé à produire de la résine. Nous avons trouvé 47 plants de cannabis. C'est 18 fois moins que l'année dernière. Évidemment, nous sommes ravis de ce résultat. Mais nous ne serons pleinement satisfaits que le jour où il n'y en aura plus aucun. Le jour où la police albanaise pourra passer à autre chose. Retourner à la normalité pour lutter contre la criminalité et veiller à la sécurité et au maintien de l'ordre, comme n'importe quelle autre police en Europe. Mais pour atteindre cet objectif, cette offensive devra se transformer en une lutte à long terme. C'est aussi ce que souhaite l'Union européenne.